se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de octobre. On est aujourd'hui le jeudi 7 novembre et j'ai pas eu le temps de tourner avant puisque c'était les vacances et disons que ça aurait été quelque peu bruyant en arrière-plan si j'avais tourné avant. Donc voilà, on est un petit peu tard mais c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan du mois d'octobre. Je vais vous montrer ce que j'ai colorié, je vais vous montrer ma pack et les quelques réceptions. Je suis en train de me demander qu'est-ce que j'avais à vous montrer. Le temps passe si vite que voilà, je sais plus si j'ai reçu en novembre, en décembre, enfin bref, en novembre, en décembre, en octobre ou en novembre, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc on va commencer par les coloriages terminés et donc on va regarder ce que j'ai fait. Alors plus ça va, plus mon carnet, vous pouvez voir que je ne m'y tiens pas. Donc c'est bien, c'est que je saurai qu'est-ce que j'ai à changer pour l'année prochaine pour mon carnet colo. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais l'alléger. Je vais l'alléger parce que y a des choses où je m'y suis pas tenue, je vous montre vite fait. Alors par exemple, voilà, ça se décolle. J'avais fait un tracker, je crois. Ouais, j'avais fait un tracker de matos. Voilà. Alors vous pouvez voir que je me suis arrêtée apparemment au mois d'avril. Le truc il a pas duré longtemps. Et pour le tracker de livres, je me suis arrêtée au mois de juin apparemment. Donc et je pense que ça n'a pas été complet. Donc voilà, ça c'est un truc que je referai pas parce que voilà, je m'y tiens pas. Déjà que j'ai du mal à noter mes colos réalisés. En fait, je regarde dans mes photos et je regarde ce que j'ai colorié parce que je note pas au fur et à mesure. En fait, ça me prend la tête. Enfin, ça me prend la tête. Non, parce qu'après, je suis contente d'avoir le bilan, mais en fait, bon, bref. On s'en fiche. Alors, j'ai été dans le petit carré art déco. J'ai fait... Alors, je l'ai entamé. Je crois que j'avais pas encore commencé de colo. Et donc, j'ai fait le petit Peter Pan. C'était pour le thème de Lilise. C'était le thème du mois d'octobre, du coup, je pense. Ou septembre. C'était peut-être pour le thème du mois de septembre. Ouais. Je crois que c'était le thème du mois de septembre, c'était Peter Pan. Donc voilà, je suis bien contente de ce que j'ai fait. Tout le contour, là je crois que c'est du crayon aquarellable. Et le personnage c'était du RTX. Et c'est ce qui m'a décidé à les vendre parce qu'en fait sur tous les papiers que je les ai utilisés, je les ai essayés, j'ai pas aimé. Donc voilà. Et pendant que je suis dans le carré de art déco, voilà, j'ai fait le Simba. Mais en fait, je pense qu'il faut que je reprenne tout ça. Là, je l'ai fait au Neocolor 2, je crois. Et en fait, il y a plein de traces. Donc, il faudrait que je le reprenne. Mais bon, vous me connaissez, vous pensez... vous savez bien que j'ai un peu la flemme. Et donc là, c'était pour le thème de Lilise, le Disney de Lilise. Pour le mois d'octobre, pour le coup. Et là, c'était le Roi Lion. Donc, j'ai fait celui-ci. Chez elle, d'ailleurs. avec Marie Colo 92 aussi. Donc, c'était bien cool. Donc, voilà pour... le petit carré art déco. Et pendant que j'y suis, on va aller regarder ce que j'ai fait dans le petit carré portrait. Je crois que j'avais emmené les deux chez Lilise et j'avais emmené aussi mon Fairy Miracle. Je suis allée chez Lilise avec toute ma famille et elle nous a accueillis chez elle, c'était trop bien. Voilà, donc j'ai fait Timon. Alors c'est bizarre mais le fond il était pas comme ça. Je pense que c'est quand j'ai mis le... Comment ça s'appelle, le protecteur là, le clear varnish de chez Action là, c'est une peinture acrylique en fait qu'on utilise en bâtiment, mais en fait c'est Lise qui m'a conseillé de mettre ça sur le pastel gras parce que c'est vrai que ça enlève tout le gras du pastel, hein, c'est un truc de fou. Mais par contre j'ai peut-être pchité trop près ou pas et ça fait des espèces de taches blanches. Donc bon, à doser quoi. Donc c'était le petit Timon que j'ai fait donc chez Lise, avec Lilise. J'ai fait aussi Bagheera, c'est Bagheera je crois. Là alors c'était juste parce que je la trouvais belle. Et puis je crois que j'avais du... Ah oui, c'est parce que je vous ai fait une vidéo avec des pastels. Je cherchais un petit fond simple pour faire les pastels. Voilà. J'ai fait aussi Pumba. Pareil, je vous l'ai fait en vidéo aussi. Le fond, ça va sortir peut-être la semaine prochaine, je crois. C'était dans la suite de la vidéo. On teste les tutos des copines ou quelque chose comme ça. Et ça sera le volume 2. Voilà, je vous spoil. J'espère que ça vous a plu. Le volume 1, j'ai eu pas mal de retours assez positifs, donc je suis contente. Et j'espère que les youtubeuses à qui j'ai repris les tutos vont être contentes aussi. Donc n'oubliez pas de les citer si vous réutilisez leurs tutos. Et je vous conseille d'aller voir leurs vidéos.
avant d'utiliser leur tuto et pas se baser sur la mienne parce qu'il se peut que j'ai oublié des choses. Hein. Voilà pour les Disney. Ensuite, on va peut-être retourner dans le Disney après. C'est juste que je prends les livres comme ils viennent. Ensuite, là on est dans le Grazia Salvo, le Flower and Gems. Hop, et j'ai fait celui-ci, c'était pour tester le papier clair alpha. Et je l'adore, franchement, il a super bien réagi avec l'aquarelle. Regardez, ça s'est bien diffusé et tout. Oh. Ça n'a pas traversé du tout, aucun problème. Voilà, et le portrait, je me demande si j'ai pas fait aux luminances. Je sais plus trop, enfin j'ai testé plusieurs gammes de crayons, j'ai ajouté un peu de paillettes aussi. Et ça s'est hyper bien passé, donc c'est le Clair Alpha 160 grammes de Clairefontaine. Et j'ai pris ce papier là parce qu'en fait ils commençaient à en avoir marre de me voir à l'imprimerie, je crois que je vous ai déjà raconté ça, mais je leur ramenais du Painton et en fait ça bourrait dans la machine. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit des blocs encollés et du coup si la colle était mal enlevée ça buguait, ou alors si c'est le fait que ce soit un papier trop épais et texturé et du coup ça supportait pas la machine. Et là en fait j'ai ramené la ramette de Clair Alpha, vous savez, déjà dans l'emballage, et du coup elle a vu que c'était du papier d'imprimante, donc elle a rien dit et l'impression elle s'est passée nickel chrome. Donc voilà. Par contre je suis dégoûtée parce que ça a vachement augmenté, donc je sais plus à quel tarif c'est, mais enfin ça a augmenté et bah ça me fait chier. Voilà. Ensuite dans le Midnight Masquerade j'ai fait le château. Ah ouais, cette illustration elle me faisait trop peur. Mais je suis trop contente, enfin non, je suis pas trop contente, mais je suis assez contente du résultat. C'est juste ça, là, ces baies là, en fait, j'aime plus chez Anna Carlson, ces baies là. Je trouve pas très belles. Donc, bref. Donc voilà, j'ai mis un peu de stickers et tout. Et donc je suis assez contente de ce que j'ai fait, elle me faisait assez peur. Et en fait, j'ai essayé de faire une espèce de fumée ou quoi, comme s'il rentrait dans un château un peu magique, un peu je sais pas trop quoi. Et je l'ai fait avec l'aquarelle, les bulles créatives. Elle était trop belle, trop puissante les aquarelles. Pas la bulle créative, elle a changé de nom. Comptoir d'aquarelle, je crois. Je suis plus trop sûre. Je vous le marquerai à l'écran. Donc voilà. C'était pour le challenge de Adcolo 71. Et là, la page de ce mois-ci, je vous le montre en même temps comme ça sera fait. C'est dans mes encours. Ah non, mais c'est la page du mois dernier. Tu vois, d'ailleurs, ça a marqué là. Ça, c'est la page du mois d'octobre, mais je ne l'ai pas encore faite, donc ben voilà, je l'ai commencé hier soir. Et je vois que il y a la trace de son masque là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il reste plus qu'à faire ça. Ça va. Ensuite, dans le grand carré métamorphose, bah, j'ai fait tout simplement la première page. Tac, j'ai fait le petit moustique, le Arthur. Et par contre, j'ai eu un petit problème au niveau de la peau. J'ai fait une base de feutre alcool. Et comme souvent, c'est un peu plus foncé que ce que je ne voudrais. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire ce petit colo. C'était un peu long quand même avec les livres. Mais bon, voilà. Je vois que j'ai oublié d'écrire la date. Tiens, je vais faire comme Clio et je vais écrire en cours de route. Octobre 2024. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, on va faire le meunier de bonheur. Donc de Kanoko Egusa, c'était un colo que j'avais commencé depuis 1000 ans. Je crois que c'était au mois de juillet ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais presque tout fait et il me restait juste les oiseaux à finir. Et franchement, colorier les oiseaux, c'est un peu ma bête noire. C'est un peu le truc qui me fait flipper. Donc j'avais du mal à le reprendre. Et puis en fait, bah, je me suis lancée. Bon, c'est pas... J'aurais aimé mieux faire. J'ai essayé de faire des mésanges bleus. Voilà, je vous dis au cas où vous auriez pas remarqué. Je vous mettrai peut-être une photo à l'écran d'une mésange bleue, ce que j'ai essayé de faire. Bon, c'est pas parfait, mais écoutez, ça va. En fait, c'est juste que ça va pas trop avec le reste du colo. J'aurais peut-être dû rester dans un ton gris, marron. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je me suis challengée. Et puis bon, ça va. Je suis pas non plus dégoûtée du résultat. En fait, j'aime bien, mais il faudrait qu'on enlève ça. Mais bon. Voilà, donc ça c'était pour le Paco Pacap, c'était pour le Paco Pacap du 3e trimestre. Fallait faire un village, c'était dans le thème de Camille, il fallait faire le village qui nous représentait, ou enfin quelque chose comme ça. Et comme j'ai grandi dans un petit village de Normandie, avec une église, un petit étang, machin, un truc, du coup je me suis dit que ça ressemblait plutôt pas mal, donc je me suis dit que ça allait bien pour le thème. En plus ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans un Kanoko Egusa, et
assez dur, hein. Franchement, je trouve que, enfin, pour moi, je trouve que c'est des coloriages qui sont pas si faciles que ça. Mais bon, quand c'est fait, c'est joli. Ensuite, on est allé dans le Imaginary Friends avec ma copine Tiff. Tiff Color, elle a fait une version qui est trop canon avec les cheveux, ils sont magnifiques. Donc voilà, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, je vous ai fait le fond en vidéo. C'est un tuto de Crafty Dragon en couleur. Et je vous l'ai fait en tuto, donc pareil dans la chronique, je reprends les tutos des copines, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc, bon, le sien est beaucoup plus beau, il n'y a pas photo, mais bon, je m'améliorerai plus tard. Donc voilà pour le petit carogne Bikowska. J'avais du mal à y aller et là c'est un vrai plaisir d'y aller, j'adore, franchement, je m'éclate. Ensuite, le Magical Delights. J'étais en train de regarder si j'avais pas oublié des trucs, parce qu'après, on a un petit... Ah oui, si, j'ai le Cute and Creepy. On a un petit bout dans le Fairy Miracle. Alors, dans le Magical Delights, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, pareil, c'était un vieil en cours de plusieurs mois. Et je l'avais fait, c'était pour le pack ou pack up, fallait faire pour Plim un arbre tout sauf vert et marron, je crois. Et en fait, j'avais vu un colo de Emily. C'est quoi sa chaîne? Emily Colo, qui avait fait un colo, pareil, dans les tons bleus et tout ça, dans le Romantic Country. Et c'était trop beau ce qu'elle avait fait. Et c'était comme ça, elle avait utilisé que des tons bleus et tout. Et je me suis dit que j'allais essayer, pareil, pour me challenger, de faire une ambiance nocturne. Bon, c'est pas parfait, mais écoutez, je suis quand même assez contente du résultat. Ouais, franchement, je suis contente. Donc voilà, pour le Magical Delights. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le Cute and Creepy. Et là, c'est pareil, il y en a pas mal. Alors, squelette, vampire... Alors, j'ai fait le petit squelette. Le petit squelette avec le tuto de Silou Colo. Alors, elle n'est pas sur YouTube, mais vous pouvez retrouver sur Insta. C'est elle qui nous avait parlé du papier bulle. Et j'avais adoré. Donc, j'ai repris son tuto en vidéo. Et voilà, donc là, c'était un exemple. Puis, j'avais rajouté du foil. Vous savez, les pétales là de chez Action. Que j'avais fait comme elle. Hein. J'avais complètement pompé son colo. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà montré ça. C'est pas squelette là que j'ai fait? Il n'y a pas d'autres squelettes. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Ou alors j'ai vous savez, la sensation de déjà vu, là, c'est le cerveau qui fait une réactualisation. Bon, peut-être. Bref. J'ai fait ce petit hérisson aussi. C'était pour le colo du mois, il me semble. Le mois d'octobre, c'était... voilà, il fallait faire le petit hérisson. Et c'était aussi pour le thème de Plim, pour le pack ou pack up. Il fallait faire un personnage déguisé, il me semble. Donc voilà le petit hérisson. Je suis contente, j'ai mis de la paillette. Ça brille. Et les vampires, où est-ce qu'ils sont les vampires? Ça c'est un encours. J'ai fait une base et il faut que je rajoute du gris. Vous savez, c'est le tuto de Lilise. Tu sais, d'ailleurs j'aurais dû vous le faire en vidéo si j'ai pas pensé. Alors, les vampires, où est-ce qu'ils sont? Voilà, les vampires. Donc ça, c'est pareil, je vous l'ai fait en vidéo, donc avec le papier bulle. Donc vous voyez, c'est assez aléatoire comme résultat. Hein. Je préfère celui du squelette. J'ai peut-être pas mis assez de papier bulle ou peut-être c'est un peu merdé là par là. Bon, faut pas s'attendre à un résultat sous contrôle. Et j'ai fait la page de droite avec du sel. Et ce coup-ci, le colo s'est pas remouillé et tout ça. Je sais pas si vous avez suivi mes péripéties avec le colo de Karolina Kubikowska. Et c'est tout ce que j'ai fait. Ah, le renard bleu, le renard moche. Ouais, c'était pas que des réussites, hein, ce mois-ci dans le Cute and Creepy. Voilà, donc j'avais fait un fond, je crois que vous l'avez vu en vidéo. J'avais mis du doré curétaqué, enfin ça c'était super moche, il y avait du gris et tout. Donc finalement ça s'est fini en fond noir. Et j'ai mis les aquarelles, je crois que c'est les aquarelles Rembrandt que j'ai dû mettre dessus. Voilà, donc ça brille de mille feux. Bon, c'est pas le plus beau du livre, hein, mais bon, écoutez. Que voulez-vous? On peut pas avoir non plus que des réussites.
Voilà, donc ça c'était pour le Cute and Creepy. Et enfin, on va terminer avec le gros morceau. Le Fairy Miracle. Et alors là, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas prêts, j'ai carburé à fond dedans. Alors il y en aura peut-être qui sont du mois de septembre. Non, je sais pas. Parce que en fait, Clio, elle a fait un challenge, vous savez, toutes les fins d'année. Alors je sais pas si elle le fait à chaque fois au mois d'octobre, je me souviens plus. Enfin moi c'est la deuxième année que je le fais et en fait elle fait un marathon Fairy Miracle, c'est-à-dire qu'elle fait un petit groupe de copines et puis chacune on choisit une illustration qu'on aimerait bien mettre en couleur et puis bah après on la met en couleur. Voilà, et donc j'en ai fait pas mal. J'ai essayé de faire tous les colos proposés sauf la double page parce que j'avais pas envie. Alors donc j'ai fait celui-ci. Bon ça on sait pas pourquoi, hein. On n'en tient pas rigueur. On regarde cette page là. C'était un test qui n'est pas concluant. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, là, le petit champignon. J'ai mis plein de stickers, de machin, comme vous connaissez. Voilà, donc le petit champignon. Non, c'était l'année dernière. Ça aussi. Ah, celui-là. Le petit dragon, là, avec les espèces de potions. J'adore mettre des trucs comme ça. C'est cool parce qu'en fait, les Clara Markova, il y a plein de petits éléments et en fait, au bout d'un moment, t'en as marre de les colorier. Tu mets une base de couleurs et hop, tu mets du stickers. Allez, le tour est joué. Ah, j'ai fait celui-là aussi. Voilà. C'est rare que je fasse du jaune et je suis contente parce que le jaune il vire pas au orange. J'ai suivi les conseils de Aurélie Coloriage qui disait d'ombrer au marron quand on faisait du jaune. Et bah je suis trop contente parce que c'est ce que je voulais. Voilà. Ensuite j'ai fait celui de Lilise. C'est Lilise qui l'avait sélectionné celui-là. Je rigole parce qu'en fait je l'ai taclé tout au long du marathon parce que bah voilà, Lilise qui fait un Clara Markova, c'était assez drôle. Voilà, comment vous dire que ça m'a pris une vie de faire les fleurs. J'ai fait celui-ci. Celui-là, j'ai fait presque que au crayon aquarellable. Le bébé se réveille. Voilà, un colo très moche. Franchement, je le déteste ce lapin. Je saurais même pas comment l'arranger en fait. Horrible. Alors, j'ai fait celui-ci. Hop. Le petit manège. Pareil, avec plein de petites paillettes et tout. Et à chaque fois, je fais les pages de gauche. Comme ça, je me dis, quand le livre sera fini, oui, j'espère le finir un jour. Je sais que vous rigolez dans votre coin. Non, c'était l'année dernière. Comme ça, quand le livre sera fini, il sera fini. Ça, c'était l'année dernière. Ah bah tiens, on devait y avoir celle-là à faire apparemment. Bah, elle n'a pas été faite. Désolée. Ça, c'était l'année dernière. Celui-ci, celui-là, c'est Clio qui l'avait choisi. Voilà. Et je crois que c'est fini. Ah non, celui-ci. Voilà, donc j'ai fait presque tous les challenges enfin presque tous les colos proposés par les copines. Je crois il y avait juste aussi la double page. Donc j'ai pas fait le hérisson. Et il y avait quelqu'un qui avait proposé aussi une double page. Alors je sais plus c'est laquelle. C'était pas celle d'Halloween parce que je l'ai déjà faite. Bah d'ailleurs cette page là je crois qu'elle avait été proposée. Mais c'était une double page et j'avais pas envie de la faire parce que j'avais déjà fait pas mal de colos. Je sais pas combien ça fait mais je crois qu'en tout il y en avait... en tout j'en ai fait 8 je crois. Donc voilà, trop contente en tout cas d'avoir avancé le Fairy Miracle. Franchement, c'est tellement satisfaisant pendant un mois. Vous allez que enfin un mois ou 2 mois, vous allez que dans un seul livre. Enfin, je suis pas allée que dans un seul livre, mais j'ai charbonné grave dans le Fairy Miracle et du coup, ça m'a fait avancer plein de pages. Donc c'est vraiment super satisfaisant, voilà, de tourner et puis d'avoir quelques pages par-ci par-là. Donc voilà, à l'année prochaine pour le Fairy Miracle édition 2025. Et puis voilà, je crois qu'on a fini les coloriages terminés. Je vais revenir plus tard parce que ma petite s'est réveillée comme vous avez pu l'entendre. Je vais revenir plus tard pour vous montrer mes encours et puis les petits achats du mois. Et voilà. Faut que je vous montre aussi la palette du Rainbow Colo qui a été choisie, piochée. Bah d'ailleurs je vais vous la montrer maintenant. Hop, c'est celle-ci parce que sinon je risque d'oublier. Elle est trop belle, franchement j'adore les couleurs. Je sais pas encore quel colo je vais faire avec, mais en tout cas je vais la faire parce qu'elle est vraiment super belle. Et je voulais juste vous montrer, ouais, le Cute and Creepy du mois. C'est lequel? Ben j'ai un doute.
Ah si, c'est celui-là. Bah oui, mais je l'ai fini. Bon, bah c'est pas grave. Vous aurez une avant-première. Attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Lequel c'est Mince. Ah oui, c'était celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et c'était juste pour vous dire qu'il vaut mieux faire une sous-couche de couleur de pastel à l'huile. Ça, c'est les pastels à l'huile Paul Rubens nacré. Mais en fait, j'ai pas mis de couleur en dessous et du coup, ben, c'est fade. Vous voyez. Donc, je pense qu'il faut faire sa couleur en dessous et ensuite mettre le pastel nacré. Je fais un deuxième test derrière, là. Et j'ai mis la couleur et après, j'ai mis le pastel à l'huile et c'était mieux. Il faut juste que je le retrouve. À demain. Hop, voilà. Là, j'ai fait la couleur et au-dessus, j'ai mis la pastel à l'huile. Et c'est mieux. Bon, je sais pas, c'est pas concluant. Je l'ai fait de nuit le truc, bah, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà quelques instants après, accompagnée de ma petite assistante. Alors, je voulais vous montrer mes petites réceptions, ce que j'avais fait ces dernières semaines. Alors, déjà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Alors, j'étais convaincue que c'était une bonne idée. Je sais pas trop encore si c'est une bonne idée ou quoi. En fait, j'avais le PDF d'Amandine Young, vous savez, le tarot de Marseille. Et je m'étais dit que j'allais l'imprimer en petit format. Et que j'allais soit faire à l'aquarelle, vite fait, ou enfin... Et en fait, les plastifier après et me faire des marque-pages. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais en fait, je l'ai imprimé. J'ai dû en imprimer 6 par feuille. Donc en fait, ça fait vraiment petit. Je pense qu'à la rigueur, j'aurais peut-être dû faire 4 par page. Ou 3, je sais pas trop. Il suffit. Elle me regarde, elle sourit. Donc bon, en fait, je trouve le format un peu petit. Mais bon, bah j'avais lancé l'impression. Et donc j'ai tout massicoté. Bon, je vais essayer et puis je vous redirai. Alors du coup, j'ai même pas trié, mais ça j'en ai pas besoin. Et voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça m'avait l'air bien. Ensuite, donc j'ai imprimé le Spooky version, c'est by Mrs. Buttered. Hop, c'est écrit juste là. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais? Elle a ses dents qui commencent à la travailler. Et oui, elle a déjà 3 mois. Donc je vous montre. En fait, j'avais commencé à l'imprimer la dernière fois, mais j'avais plus de papier ou ça marchait plus. Enfin bref, je trouve vraiment sympa. Ces PDF, c'était pas très cher et vous pouvez les retrouver sur son site internet. Donc c'est la même personne qui fait les princesses là, le petit kit de princesse. Et elle a plein de PDF sur son... C'est pas Etsy, c'est sur son site à elle. Et vraiment trop joli quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai imprimé le Mythical Woman de Annie Coloring. Bon, alors par contre, je sais pas vous expliquer pourquoi. Mais elle a fermé son Etsy aussitôt qu'elle l'a ouvert. Donc, je comprends pas. À un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est pas de l'IA? Et en fait, elle a fermé parce que ça n'a pas été annoncé. Ou je sais pas, parce qu'en fait, des fois, je sais pas, je me dis... Enfin, en fait, on est devenu suspicieux, je crois. Il est super joli, hein. Il existe en papier Amazon. Et en fait, je le voulais en comme ça. Parce que bah, comme ça, on peut plus s'éclater sur le papier. Et alors, vous voyez, là, c'est hyper gras. Le trait est assez large. Et puis après, vous avez ça qui est plus léger. Enfin... Et puis, en fait, c'est vrai que... Bah, Ouah, c'est trop beau. J'adore cette illu. En fait, c'est vrai que sur son Etsy, elle vendait les PDF. Ils étaient mais tellement pas chers. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis dit que c'était de l'IA. Parce que je me suis dit, c'est tellement pas cher qu'elle peut pas avoir fait ça de ses mains, entre guillemets, et le vendre à prix dérisoire comme ça. Vous voyez, c'était... je crois que le kit de... celui-là, là... Oh, ma titousse. Bah alors, les titousse. Ce kit-là, il était... je crois qu'il était à 8-10 €. Et genre, elle faisait des kits... il y avait 10 illustrations. C'était Beautiful Doll. Et je me disais, vas-y, je vais le cliquer et tout. Et il était à 1,50 € ou un truc comme ça. Et je me suis dit, le temps que je réfléchisse, est-ce que je le clique ou pas? Parce que bah voilà, quand même, on est au mois de novembre. Enfin, il y a les achats de fin d'année qui arrivent. Moi, j'ai mes 2 gars qui sont nés le 25 décembre et le 3 janvier. Donc, autant vous dire que Noël, ça nous coûte de rein. donc, je me suis dit, vas-y, même si c'est 1,50 €. Après, je me suis dit, vas-y, si tu t'emballes. Et après, tu t'emballes trop. Et donc, en fait, le temps que je réfléchisse, ça marquait sur Etsy...
n'est plus disponible, je sais pas quoi. Elle a fermé son Instagram, alors je sais pas vous dire, je comprends pas. J'avoue, ma curiosité a trop envie de savoir. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Et bah je sais pas, donc je peux pas vous dire. Ensuite, j'avais quelques illustrations du kit princesse de Kevin Théohart qui traînait. Les petites poupettes là, elles sont trop mignonnes. Et bah non, lui il est pas mignon. Et en fait, je les ai mis à la suite de ça. Ça a aucun rapport, hein. C'est pas du tout creepy kawaii, mais c'est juste que c'était du Kevin Théohart. Du coup, je l'ai mis à la suite. Ça traînait dans un coin, ça commençait à m'énerver. Et donc voilà, je suis trop contente. Parce que c'est vrai, quand c'est des PDF qui traînent en vrac comme ça, on les utilise pas. Moi, je me souviens quand c'était dans des classeurs, il y a pas si longtemps que ça, en fait, j'y allais même pas parce que ça me saoulait, quoi. Alors que là, dans des trucs reliés, j'adore. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur Vinted. Hop, là, oh, rien à voir. Bah, tu manges ta robe. Oh, bah, c'est quoi ça? Un petit craquage sur Vinted. Alors, je crois qu'ils étaient à 3 ou 4 euros les deux. Plus les frais de port, ça m'est revenu à 7 euros, je crois. Donc, il y avait ces deux-là. Donc, celui-ci, je le connaissais pas. Et puis, en fait, moi, je voulais celui-là. Et bah, je me suis dit, vas-y, je vais prendre les deux. Au pire, si c'est pas beau... Enfin, si c'est pas beau. Si ça me convient pas, je le donnerai à mes garçons. Ils colorient tout et n'importe quoi. Même mes PDF que j'avais imprimés sur du papier qui me plaît pas, des Raen et tout, ils les colorient. Les Mysticart, pareil. Des fois, ils veulent donner leur coloriage à la maîtresse. Je me dis, non, les gars, on va pas donner ça. La maîtresse, elle va se dire, mais ouais, chelou. Vous savez, les Raen un peu glauques avec des têtes de mort et tout. Donc, bref. Donc, voilà, c'est top modèle. Alors, c'est un truc pour gamins, hein, parce que j'en ai vu à mon Super U des trucs comme ça. Ils font des stickers, des machins et tout. Et en fait, le livre de coloriage, il est mais super beau. Je l'avais vu, c'est Julia, une copine, qui en avait parlé sur le Discord. Il est trop beau, donc il y a déjà des mises en couleur faites. Et j'adore, quoi. Enfin, c'est franchement super joli. Le trait est magnifique, je trouve. Donc trop contente. Je crois qu'il y a 20 illus. Je sais plus. Je les ai numérotés ou pas. Il y a 20 illustrations et je crois que 9, à quel prix il est? Bah, je sais plus. Voilà. Je crois qu'il est sur Amazon d'ailleurs. Et donc celui-ci, bah c'est pas du tout le même style. Hein. C'est pas du tout le même style, mais bon, je me suis dit que mes gars ils allaient faire un carnage dessus. Bon, je me suis dit, il y avait des autocollants. Voilà, je voulais vous montrer. Je vais les enlever, je vais les donner à mes fils. Si j'arrive à les décoller. Hop. Voilà, et bah, c'est quand même joli, c'est pas du tout le même style, hein, mais celui-là j'ai même pas fait de tracker parce que je sais même pas si je vais le garder quand même, parce que c'est quand même... Bon bref, peut-être que je vais le donner à mes enfants. Donc ce petit craquage là, je suis trop contente franchement pour le prix en plus, mais trop contente. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, ou pas, ou si, je suis allée chez Lily's pendant les vacances scolaires avec toute ma petite famille. On s'est fait un week-end parisien. C'était trop bien, mais évidemment trop court. Et Tiff, elle avait envoyé ça pour moi, un petit livre qu'elle ne voulait plus et que moi je voulais trop. Donc elle me l'a donné, merci Tiff. C'est des petites chibis. Et vous avez la tenue de la fille à côté. Enfin, je trouve ça trop joli. J'ai hâte de le mettre en couleur. Je sais pas trop encore par laquelle je vais commencer. Et là, vous avez un petit poster avec des exemples de mise en couleur. Voilà, et les tenues des filles. Alors, je me dis, est-ce que je vais reproduire? Peut-être, ça peut donner des idées aussi. Alors là, je vois que ça pourrait être fait à l'aquarelle, mais après, je sais pas, le papier, il a l'air quand même assez fin. Je pense pas que ce soit vraiment du papier Amazon, mais pas beaucoup plus. Et franchement, les livres asiatiques, je veux pas faire mauvaise presse, mais je m'en méfie un peu niveau qualité. Je trouve pas ça terrible. Et ensuite, Lily's, elle m'a donné le Disney Princesse, le Bodoni. Je suis trop contente. Je suis en amour pour les Disney en ce moment. Et j'adore parce que, bon, il y a quelques pages comme ça, là. Mais je me demande si je vais pas faire, vous savez, de la tambouille, là, comme Lily's a fait dans son bestiaire. Et sinon, vous avez un gros personnage et un petit fond. Et je trouve que ça peut aller assez vite. Bon, il y a quelques pages papier peint, mais sinon, vous voyez, c'est une princesse. Et pas trop de décor, pas trop de boui-boui. C'est assez... Comment dire? Eh ben... C'est assez clean au niveau des décors et tout ça. Donc, trop contente en plus, les princesses, j'adore.
Donc voilà pour les petites réceptions, petites entre guillemets. Et puis voilà, je crois pas avoir oublié des choses. J'ai récupéré aussi un petit stylo Morandi blanc. J'ai récupéré des trucs comme ça. Mais bon, ça n'a pas trop grand intérêt de vous montrer. Et puis voilà, je crois avoir rien oublié. C'est déjà pas mal. On a encore pas mal craqué ce mois-ci. Vous pouvez le constater. Et sinon, j'ai fait un petit tour à Teddy. J'avais vu que... Attends, c'était qui? C'était Élise Colo. Faisait des vidéos où elle ramenait pas mal de trucs de Teddy. En fait, j'y suis allée. Bah, le mien, il est pas terrible. Hein. Bon, j'ai juste ramené des petites éponges comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans les fonds. Peut-être avec de la peinture, de l'aquarelle ou quoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça vite fait. Dis-moi, c'est bon. Et bon bref, on s'éparpille. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Il me semble que j'avais des trucs à vous raconter. Bon, c'est pas grave. Je pense que la vidéo va s'achever là-dessus. Je vous ai pas montré mes encours. Si, je vous en ai glissé quelques-uns. Mais franchement, quand je vois la pile de livres que j'ai à vous montrer, je suis en train de péter un câble. Ah mais non, je vous ai pas montré ça. J'ai trop d'encours en ce moment. Et en fait, à chaque fois que je finis un colo, j'en recommence 2. Voilà, j'ai commandé... Ah, oui, on va pas rentrer. Attendez. Bon, de toute façon, vous connaissez. C'est le Vitro, le tome 1, je l'ai chopé sur Vinted. Il était pas très cher, mais bon, il est un peu abîmé. Je vais voir que j'essaie de recoller un peu ça, là, parce que... Vous voyez, là, ça se décolle un peu. Donc, c'est le Vitro tome 1. Il était pas neuf. Je crois qu'il y a 2 colos de fait dedans. Je l'ai eu à 7 €, je crois. Et oui, là, j'ai mis un marque-page qu'on va se faire un duo avec Tiff. J'avais déjà le Vitro numéro 2 et voilà, il y a celui-ci. Je pense que je vais réussir à gommer parce que ça n'a pas l'air d'être super blendé à mort. Ah, il y a peut-être du feutre là. Bon, enfin, je vais réussir à m'en dépatouiller. En plus, il est palé, donc ça me dérange pas. Et je crois qu'il y en a un autre, c'était les fourmis, là, les 1001 pattes. Bon, enfin, bref. Toujours que ce livre, il est à 25,9 € alors que quand il est paru, il était à... Enfin bref, ça me dégoûte, les livres qui augmentent alors que les colos ils baissent, la qualité elle baisse, mais bon, bref. Donc je suis trop contente d'avoir ce petit Vitro, il est beaucoup moins détaillé, je pense qu'il est plus abordable que le Vitro tome 2. Après, ah bah voilà, elle est là. Il est pas moche non plus, hein, il est bien. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir le Vitro tome 1, je suis vraiment trop contente. Et puis bah, j'ai hâte d'aller dedans, c'est vraiment tellement, oups, détente les vitraux. Donc voilà, à la base je voulais pas vous montrer ça, je voulais vous montrer mes encours. Parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et ça va pas s'arrêter parce que j'ai plein de trucs à faire. Enfin, j'ai envie de faire plein de trucs. Alors là, on est dans le Romantic Country numéro 3. Numéro 3. Et j'ai commencé ça. Je suis trop contente. J'ai fait au Neocolor 2. Et je suis trop contente. Je me suis éclatée. C'était rapide et c'était vraiment détente. Donc après, je vais continuer là au crayon. Je sais même pas si je vais ombrer en fait parce que bah, j'aime bien le résultat. Donc voilà, je crois que c'était pour le thème d'Audrey Mogg, là, pour... fallait faire des châteaux. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, trop contente de ce que j'ai fait. Ensuite, alors là, vous allez rigoler. Si vous avez suivi les péripéties de la dernière vidéo, donc c'est ce colo là, il faut que je reprenne la lune. Donc c'est marrant, mais il garde une texture un peu... Il est pas mouillé, mais... Qu'est-ce que tu fais? Il est pas mouillé, mais il est un peu mollasson, quoi. Franchement, trop bizarre. Donc voilà, c'était avec le tuto de Steffi Sweet Color. Le résultat est pas du tout le même que le tien, mais j'adore. Donc voilà. Comme quoi, on a beau suivre des tutos, des fois... Voilà, il y a l'art et la manière ou la technique ou je sais pas trop. Donc voilà, ensuite je crois que j'ai encore... Ouais, j'ai un encours dans le petit chaperon rouge d'Amandine, donc il faut que je fasse le loup. En plus je pense qu'il sera pas hyper long à faire. Ensuite, j'en ai encore 3. Ouais, celles qui tournent sur un seul encours, elles doivent s'arracher les cheveux. Alors, on est dans le Funny Tail. Oui, tu danses. On est dans le Funny Tail de Kevin Tewart et c'est le premier colo que je fais dedans. Et j'ai commencé avec juste une base feutre à alcool, mais mon chat, il va falloir que je... Ça se voit pas trop à la caméra, mais il est un peu fluo. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, il est plus fluo que ça. Hein. Donc voilà.
J'ai fait une base, tout est une base feutre alcool. Ah non, je me demande si les arbres, j'ai fait de l'aquarelle pour les arbres. Et donc, j'ai plus qu'à ombrer. Voilà. Ensuite, dans le Galaxy Girl de Mystic Art Mirror, j'ai commencé ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des paillettes. Voilà, donc j'ai commencé ça. Je m'éclate avec l'aquarelle. Des fonds comme ça, j'adore. Puis c'est sur du Painton, alors ça va quoi. Donc celui-ci. Et le Blanche-Neige d'Amandine Young. Donc j'ai celui-ci. C'était le colo du mois d'octobre pour Clio Colo, le groupe qui avance le Blanche-Neige avec Clio Colo. Et en fait, j'ai juste fait une base à l'aquarelle. Donc là, c'est un peu caca. Mais en fait, c'est parce que je vais faire le thème de Panoramimix. Pour le pack ou pack up, elle demande une ambiance des ténèbres, enfin quelque chose d'assez dark. Et en fait, du coup, je me suis dit qu'avec une base à l'aquarelle comme ça, après, à tout ombrer, je pense qu'on pourrait être sur un rendu pas mal. Et donc, c'est pour son thème Supernatural. C'est la série, là, vous savez. J'ai commencé à regarder. Elle est trop bien, cette série. Dites-moi si vous aussi, vous avez commencé à regarder suite à la vidéo de Panoramimix. Franchement, je suis en train de la tuer, la série. Bon, j'avoue que des fois, je fais pas la manie parce qu'il y a des épisodes qui font peur. Hein. Franchement, si vous êtes un peu peureuse et tout, je sais pas si c'est trop la série pour vous parce que moi, des fois, je me fais flipper. Il y a une fois où je devais... Alors, je regarde la journée ou le soir. Et il y a un soir où je devais aller chercher un truc en bas. Le soir, genre à 22-23 heures, et je devais descendre toute seule en bas. J'en ai pas l'air, je vous jure. Et j'hésitais à dire à mon chéri, tu veux pas y aller et tout. Mais je me suis dit, il va se foutre de moi. Et après, il va me dire, arrête de regarder ta série. Et après, tu m'obliges à descendre à 23 heures pour aller chercher des trucs en bas et tout. Donc, du coup, j'y suis allée. Mais comment vous dire que j'ai tout allumé. On aurait dit une folle. Enfin, bref. Dites-moi si vous regardez vous aussi et si vous aussi vous faites flipper. C'est marrant parce que j'aime bien. Et en même temps, des fois, je suis là... l'autre jour, il y avait une scène qui me faisait peur. Du coup, je coloriais. Je voulais pas regarder l'écran. En même temps, on peut pas avancer la série parce que du coup, si on sait pas ce qui va se passer, du coup, on comprend plus la suite. Donc, n'importe quoi. Enfin bref, on va se quitter là-dessus. Voilà, je vous ai montré le colo du mois pour le Cute and Creepy. Et je vous ai montré la palette pour le Rainbow Colo. Voilà. Le challenge Disney de Lilith pour ce mois-ci, c'est... Je suis en train de réfléchir, c'est mon fils qui a choisi le thème en plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est Cendrillon. C'est Cendrillon. Et son illustrateur du mois, c'est Karolina Kubikowska. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Et puis voilà. Salut! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés. Non, allez hop, on recommence. C'est pas grave. Attention, il faut que je vous prévienne, il y a un bazar de fou sur mon bureau et je voulais juste vous prendre pour faire un petit avant-après. Donc soyez prêts, il y a vraiment un gros bazar de fou. Tadam. Avec le petit chat sur la chaise. Donc voilà l'étendue des dégâts. Donc je vais juste ranger et puis je vous mettrai une petite update. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas fait un arrêt cardiaque. Bisous. Tada! J'ai presque fini de ranger. Il faut que je finisse de réparer les pannes pastel en vidéo. Et après, ce sera nickel. Bon, c'est pas nickel. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà! Et coucou, on se retrouve quelques heures après. Donc voilà, j'ai rangé mon bureau. Donc j'espère que vous allez bien. Donc il reste toujours un petit bazar. Mais j'allais pas faire genre de tout ranger alors que ça restera jamais comme ça. Là, il y a mon ordi avec 2-3 petits trucs encore à ranger dessus. Mais bon, voilà, je me suis dégagé un bel espace de travail. Et enfin, de travail, entre guillemets. Il me reste encore un peu de bazar ici à ranger, là. Et puis voilà, après il va falloir que je range un peu ma bibliothèque aussi. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir l'avant-après. Enfin, surtout le après, je pense. Parce que
Voilà, c'était très, très le bazar. Voilà, à plus!